Cette édition, le groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso a procédé ce matin à une cérémonie de montée des couleurs. Alors cette montée des couleurs entre dans la deuxième phase des journées d'engagement patriotique, la montée des couleurs à suivre dans ce journal. Et puis le forum des acteurs de la paix qui s'est tenu sous le thème Ensemble pour la paix, acteurs et initiatives pour la résilience communautaire au Burkina Faso, a permis de formuler des recommandations. C'est un forum organisé par le Centre culturel islamique du Burkina Faso. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savannah TV. Montée de couleurs au sein du groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso ce matin. Cette montée de couleurs marque donc le top départ de la deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le personnel montre son engagement pour le développement du Burkina Faso. Retour justement sur cette montée de couleurs avec Amel Joël Compaoré. Ici, au siège du Programme national de volontariat du Burkina, le personnel et les volontaires sont tous réunis pour honorer le drapeau national en ce premier jour de la deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Cette montée des couleurs est instruite par le chef de l'État. C'est une journée particulière pour nous parce que c'est le top de départ donc la deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Les instructions ont été données par le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a instruit donc que les institutions, les services publics, les privés, les ONG et associations puissent aujourd'hui monter les couleurs et passer un message. Et c'est ce message-là donc que nous avons passé à nos volontaires, au personnel du Programme national de volontariat. À l'occasion de cet exercice de montée des couleurs, le directeur général du GIP-PNVB a passé le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, aux volontaires. Un message qui les félicite et les invite à plus d'engagement. C'est des volontaires modèles, des volontaires patriotes engagés pour donc bâtir un Burkina Faso meilleur. Pour cette phase des journées d'engagement patriotique, le capitaine Ibrahim Traoré appelle ses volontaires ainsi que le peuple burkinabé à la protection des biens publics et à la lutte contre la corruption. Après donc ce reportage sur la montée des couleurs, nous parlons cette fois-ci de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. En effet, l'initiative Faso-Mebo entend donc embellir bientôt la déventure de la mairie de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Le PDS du dit arrondissement a pour l'occasion invité les bonnes volontés à soutenir justement l'initiative. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 3, Christophe Kaboré, s'exprime au micro de notre reporter Abdoulaye Kenda. Avec l'initiative Faso-Mebo, nous avons eu l'accompagnement en pavé pour pouvoir en tout cas contribuer à embellir la devanture de notre mairie. Et c'est avec l'engagement et l'accompagnement des bonnes volontés que nous avons au niveau de l'arrondissement et de certaines personnes de ressources que nous sommes en tout cas en train de nous activer pour pouvoir mener à bon port cette activité. Je tiens d'abord à dire merci aux bonnes volontés et aux personnes de ressources qui se sont engagées déjà à nous apporter main forte, parce que nous avons déjà reçu, que ce soit en ciment, et également d'autres qui nous ont accompagnés avec des machines pour pouvoir stabiliser le terrain. Et nous appelons également d'autres bonnes volontés qui peuvent participer
à pouvoir en tout cas embellir notre cadre de travail, surtout à la devanture de la mairie de l'arrondissement, qui est un lieu qui peut servir à tous, que ce soit en main-d'œuvre, que ce soit en apport en agrégat ou en ciment. Toute bonne volonté ou toute personne qui peut participer à ces travaux, nous invitons en tout cas tout le monde à pouvoir s'engager pour que nous puissions mettre en œuvre cette activité. Parce que vous avez la jeunesse qui est déjà mobilisée. Même pour l'enlèvement des pavés ce matin, nous avons eu beaucoup de bonnes volontés en tout cas qui sont allés sur le site Faso Mevo et d'autres ont remis aussi des camions. Mais la mobilisation continue et par la même occasion, nous disons que même les voies que nous avons au niveau de l'arrondissement, la municipalité ne peut pas tout faire. Il y a pas mal d'actions que nous comptons sur des bonnes volontés. Parlant justement de l'initiative présidentielle Faso Mebo, nous déposons nos valises à Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina, où nous vous faisons découvrir des initiatives présidentielles mises en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de la population et de l'embellissement de la ville. En dehors de la sécurité, des investissements ont été faits dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et du développement qui impacteront bien sûr la vie des populations de la région du Guirico. C'est un reportage qui nous a été donc proposé par Nonga Sidato Masondo de Savane Media Ouest. J'ai retenu beaucoup de choses, voilà, parce qu'il est intervenu sur des questions comme la défense, la sécurité. Je pense que ce sont des questions effectivement qui m'ont beaucoup intéressé. Dans l'ensemble, j'ai trouvé un président très à l'aise, comme à son habitude, parfois très titillant, voilà, notamment sur des questions surtout de défense et puis de sécurité aussi. Par rapport donc à sa relation avec certains pays, certains médias, avec les médias aussi. Donc j'ai vu un président très à l'aise, voilà, qui a réussi en tout cas sa rencontre en tout cas avec les médias. On est très très satisfait. C'est un message d'assurance, un message vraiment de combativité, un message où on sent que les résultats à venir vraiment sont très très probants, car dans ce message nous voyons une pérennisation vraiment surtout des actions. D'abord, premièrement, c'est l'espoir qui nous est donné en nous disant que bientôt la guerre va prendre fin. D'abord, il est venu d'abord pour ça et après quand il est arrivé, il a compris qu'on ne peut pas faire la guerre uniquement sans le développement. Ce que nous avons retenu comme message très important de son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, lors de son échange avec les journalistes, au fait, ce qui nous a touchés, et il nous a rassuré que cette guerre va finir bientôt. Il nous a rassuré encore que le peuple burkinabé a compris le sens de ce combat et le peuple burkinabé est engagé. Et nous, on ne fait que dire seulement tout ce que l'armée a besoin. Pas qu'il va hésiter, il n'a qu'à lancer le message au peuple burkinabé que le peuple burkinabé est déterminé pour l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Donc en nous disant, en nous réconfortant que bientôt la guerre va prendre fin, déjà nous sommes déjà rassurés sur toute la ligne. Ce qui m'a beaucoup plus marqué personnellement, vraiment c'est l'assurance. Quand le chef de l'État dit qu'actuellement, vraiment, nous sommes vraiment dans la dynamique vraiment de s'assumer. Vraiment, c'est des messages qui sont vraiment rassurants. Et nous, en tant que jeunes, ça nous galvanise encore. Parce que si le premier responsable lui-même est rassuré, il sait où le bateau va, il est devant le bateau, vraiment, ça ne fait que nous rassurer davantage. Il a dit que bientôt, une albinos noire va apparaître. Et il n'a pas décortiqué. Et c'est à nous maintenant de décortiquer. Et c'est à nous de se poser beaucoup de questions pour se demander qui est ce albinos noir et d'où viendra ce albinos noir. Et c'est ça, nous on peut dire qu'on a retenu beaucoup de choses, mais ce qui nous a touchés, c'est ça. Et je pense qu'on doit maintenir la détermination et maintenir la mobilisation, surtout être endurant dans cette lutte. C'est l'intervention, sa réaction par rapport à la question de notre confrère Hervé Dapa, voilà, par rapport donc à la friction au départ quand ils arrivaient au pouvoir avec la presse. Et puis à la fin, voilà, il a reconnu effectivement que les journalistes sont de plus en plus professionnels selon lui.
Je pense que c'est normal, c'est véridique, c'est réel, c'est franc, parce qu'il a même dit au départ il y avait des soucis, il y avait des incompréhensions, mais aujourd'hui, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre et les journalistes font leur travail de façon professionnelle. Le fait de reconnaître cela, moi je pense que c'est appréciable et c'est un élément effectivement qui m'a marqué. Le fait aussi de donner des chiffres concernant par exemple la récupération du territoire national, je pense que le chiffre de 72% est un chiffre réel. Voilà, il aurait dû aller au-delà, mais je pense que pour moi c'est un point aussi important. Et puis aussi les chiffres par rapport donc au fonds de soutien patriotique, voilà, tous ces éléments-là effectivement m'ont marqué. Comme vous venez de le constater, c'était donc quelques citoyens de la ville de Bobo-Dioulasso qui se prononçaient sur l'entretien du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Retour donc sur les grandes réalisations de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Et nous restons justement avec vous, Nongasida Thomasondo de Savane Media West. Nous sommes ici sur le site de l'initiative présidentielle pour la santé au secteur 21 dans l'arrondissement 7. Les travaux avancent à un rythme soutenu. Des progrès qui témoignent de la détermination du gouvernement à réaliser ces projets. Donc ce site, ça fait partie d'un des 25 centres médicaux en construction. Donc aujourd'hui, nous sommes sortis pour vraiment faire l'état d'avancement des travaux sur le chantier. Je peux dire que le taux qu'on nous a donné, ce n'est pas vraiment satisfaisant. On va en tout cas demander encore à l'entreprise d'augmenter la brigade, de multiplier, voire même tripler l'effectif pour rattraper ce retard. Parce qu'ils ont été notifiés en mars pour un délai d'exécution de 10 mois. Aujourd'hui, ils sont à 11% de délai de taux physique d'exécution sur un délai consommé de 58%. Ils sont là en train de vouloir justifier par un certain nombre de facteurs que nous ne rentrons pas dedans. C'est un programme d'urgence du chef de l'État au bénéfice de la population, leur permettant d'améliorer l'offre et la qualité des soins. Donc je dis et je répète, et c'est pour toutes les entreprises que, à la fin du délai qui leur ont été accordés, nous, on ne va pas venir pour constater l'état d'avancement des travaux, c'est pour venir réceptionner nos infrastructures au bonheur de la population. C'est un centre médical communal avec un bloc opératoire. Ça aussi, c'est une innovation, puisque ça fait partie au fait des priorités du chef de l'État, son Excellence le président du FASO, pour qu'au moins les chirurgies essentielles qu'on puisse faire sur place. Et ce bloc opératoire, ça intègre un laboratoire, une banque de sang, une imagerie et salle d'hospitalisation avec des bureaux. On peut constater la même ardeur au travail ici à Nassau. Un autre site qui abrite la construction d'un bâtiment pédagogique de 3 niveaux, un amphithéâtre de 1000 places. Une autre initiative, l'éducation de qualité pour tous, qui comporte 3 volets, à savoir l'enseignement supérieur, le secondaire, la formation professionnelle et technique et le volet préscolaire et primaire. Son objectif, valoriser la recherche scientifique pour booster la production et l'expertise locale, de sorte à être compétitif dans l'espace régional et international. Toute chose qui vise la réduction des inégalités d'accès à l'éducation par une démarche inclusive qui prend en compte tous les enfants du Burkina Faso. Chantier de l'amphithéâtre de 1000 places et d'un bâtiment pédagogique R+3. On a 2 laboratoires au niveau du bâtiment pédagogique et 4 laboratoires sous la paillasse de l'amphi de 1046 places. Ça, c'est ce qui concerne le RDC. Ça sera équipé de courant fort, de courant ondulé et de courant faible. L'initiative présidentielle pour la relève sportive est d'offrir au peuple burkinabé des infrastructures sportives modernes de qualité, durables et accessibles. Pour cela, des infrastructures sportives modernes de formation et des infrastructures sportives modernes de compétition sont ici en chantier à Léguéma, arrondissement 4 de la commune de Bobo-Dioulasso. Une construction d'un nouveau stade au haut standing avec 15 000 places à Léguéma, toujours dans la commune de Bobo-Dioulasso. Il y en a tellement qu'on ne peut pas tout citer. Le stade même déjà, vous voyez même le stade de Kato à Ouagadougou qui a été inauguré. Vraiment, quand Ibrahim Traoré parle, chaque fois qu'il dit quelque chose, il l'exécute. Mais nous voyons que dans le temps passé, il y a des choses qui se disaient mais ça ne s'accomplissait pas. Mais aujourd'hui, nous, on est heureux. En tant qu'un citoyen, nous voyons que le capitaine Ibrahim Traoré est venu
pour le Burkina Faso. Face aux défis agricoles, l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire a pour but de poursuivre la souveraineté alimentaire, la modernisation agricole et l'inclusion des jeunes. Une réponse stratégique intégrée multisectorielle qui a pour but d'accroître la production, mais aussi le rendement, ce qui se traduit par des renforcements de capacités et un accompagnement en équipement. Cela, à en croire les techniciens, a conduit à l'expérimentation de plusieurs variétés de plantes, telles que des régies de bananes plantains, des plantes de cacao et la production de semences, notamment celles de prébase, produites dans la parcelle de production et d'expérimentation des semences au centre de recherche de Farakoba, dans l'arrondissement 6 de la ville de Sia. Nous avons ici presque 15 hectares de maïs que nous produisons en semences de prébase pour pouvoir maintenant ravitailler en semences de base dans le cadre de l'initiative. En dehors du maïs, on a des parcelles de production de semences de niébé qui sont carrément au fond là-bas. Et nous faisons également la production de semences de tournesol que nous venons de semer récemment, qui n'a pas encore germé, qui est juste à côté ici. En dehors de ça, nous faisons autre chose. Il y a le riz que nous produisons également au niveau de la station de Abanfora et à Bama. On nous avait fait comprendre que ce sont des cultures qui ne réussissent pas ici. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qui a été vérifié à tel enseigne que les gens n'essayent même pas. Que ce soit en banane plantain, que ce soit en ananas, que ce soit en avocat, que ce soit en café, cacao, cola, petit cola et tout. Nous pensons que nous sommes dans un bon régime aujourd'hui pour dire que ces cultures-là sont vraiment une réalité au Burkina. Le président a dit de mettre la banane et le ministre de l'Agriculture nous a appelé dans son bureau que de faire la banane et cacao, café, palmier à huile. Que tout ce qu'on peut faire, avoir dans le pays côté là, si on peut le faire, qu'on n'a qu'à le faire. Et moi j'ai dit Dieu merci, c'est ce que je voulais. Comme je sais que banane plantée peut réussir au Burkina, il fallait trouver un terrain rapidement pour prouver que ça peut réussir, pour accompagner la vision du président. Donc on a reçu l'accompagnement, on a reçu les régies, on a reçu beaucoup de régies, ce qu'on a donné les producteurs, on a allé déposer, moi-même j'étais là, on partageait, ça valait 70 000 pieds qu'on a reçu. Bon, ce qu'on a récolté là, à l'heure où nous sommes là, ça vaut 30 tonnes. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire, quant à elle, ambitionne d'améliorer les conditions et le cadre de vie des populations burkinabées à travers la réalisation d'infrastructures socio-économiques par la mobilisation et la participation communautaire. Il s'agit là de réaliser et de réhabiliter des infrastructures socio-économiques communautaires pour les populations locales en vue d'améliorer le cadre de vie des populations et de préserver l'environnement. Merci au Bureau national des grands projets par rapport donc à cette initiative qui a permis effectivement aux détenus de contribuer donc au développement communautaire. Et vous avez vu effectivement que ça entre donc dans le cadre de leur formation professionnelle pour les permettre effectivement d'apprendre un métier et qu'à leur sortie, ils puissent réellement s'installer en leur compte et se prendre en charge et contribuer également au développement économique du pays. On peut dire réellement que ça leur apporte beaucoup de choses. Beaucoup de choses, pourquoi? Le simple fait d'être confiné à l'intérieur, ils se retrouvent donc dans un état de contention qui développe également certaines pathologies à leur niveau. Ce projet concerne une chaussée de 3 voies, composée d'une voie express pour l'hôpital et de 2 voies pour les différents usagers. Il y a un giratoire à ce niveau qui sera réalisé pour faciliter cette communication avec la route nationale numéro 1. Actuellement, nous sommes en phase de terrassement, essentiellement le réglage de la plateforme. Donc, nous sommes assez satisfaits parce que malgré la condition climatique, ce n'est pas un frein pour nous empêcher de continuer les travaux. Ces initiatives présidentielles font la fierté des Burkinabés, à l'image de Faso Mebo qui mobilise l'ensemble des forces vives de la nation sur les chantiers de construction, de modernisation et d'embellissement de nos cités. Les résultats et les impacts sont visibles à Bobo Dioulasso. Les mots pour apprécier ces grands travaux ne manquent pas. Positif, voilà, parce qu'on voit c'est du concret. Voilà, même si tu es avec eux-mêmes, ou soit avec eux-mêmes, attend même les secours, voilà, des initiatives du village. Donc c'est pour dire que les réalités, c'est pas hésiter. Voilà, c'est toujours vraiment du concret et c'est ce que nous-mêmes on veut. Et voilà pourquoi nous aussi, on passe à l'action pour pouvoir vraiment se soutenir. L'initiative présidentielle Faso Mebo. Pratiquement, chaque jour, nous sommes invités à couvrir les dons. Alors, l'initiative Faso Mebo, comme je l'ai dit tantôt, vise effectivement à développer, à embellir nos villes.
pense qu'il n'y a rien de tel que d'arranger son pays, c'est-à-dire que par le développement endogène. C'est l'esprit qui est derrière, effectivement, Faso Mebo, c'est un très bon esprit. C'est-à-dire que ça crée effectivement la cohésion sociale. Vous voyez, quand vous arrivez sur le site, pratiquement, il y a un engouement autour de ce projet. D'abord, pour Faso Mebo, actuellement, moi-même, je suis à Faso Mebo en tant qu'une maman volontaire et pour la restauration avec mon équipe. Et aussi, l'initiative aussi, on a pu aussi que le stade, à Légama, la construction du stade. Il y a des engins de génie qui sont stationnés. Ces engins aussi permettent au volet infrastructure routière de mener à bien ces missions, qui sont essentiellement la voie d'accès au niveau du CHU à Pala. Et ils ont des travaux également au niveau de Bama, pour aller Bama-Samandéni. Voilà. La saison pluvieuse ne perd pas notre ami. Ça ralentit beaucoup les travaux, mais nous nous attelons vraiment à ce que les choses se passent très bien dans les meilleurs délais. Actuellement, nous sommes à peu près à 800 mètres carrés de fabrique par jour. C'est la pause qui nous pose un peu de problème. Là-bas, nous sommes un peu à la moitié parce que c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Comme je l'ai dit, ici, quand il pleut, on peut se débrouiller pour produire. Mais au niveau de la pause, la pluie nous ralentit beaucoup. Donc ça fait que nous posons moins que ce que nous produisons. Et il y a beaucoup d'engouement. La population a vraiment adhéré à l'initiative. Les gens ont adhéré à l'initiative. Comme vous le voyez, le site est plein. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas grand monde. Et les autres jours, il y a beaucoup de monde. Les gens ont adhéré, les gens ont apprécié l'initiative. Et chaque jour, nous ne faisons que recueillir des gens qui viennent volontairement pour nous aider pour la fabrique et pour la pause. En moyenne, une centaine, 200. Souvent, il y en a tellement qu'on ne sait pas quoi faire des gens. Vu qu'on est limité au niveau de la production et même de la pause, souvent les gens viennent s'achoper tellement il y a de l'encre. Il y a beaucoup de gens qui viennent chaque jour. Actuellement, sur le site, nous avons 2 ateliers de production avec à peu près 15 000 moules que nous avons scindés en les 2 ateliers. Nous sommes aidés par la MACD qui a bien voulu nous fournir des détenus à délit mineur, comme ils aiment le dire. Et c'est des gens qui nous aident beaucoup. Donc ça nous permet de faire fonctionner les 2 ateliers en plein temps. Donc c'est les 2 ateliers que vous pouvez constater. Malheureusement sur le site de pause, comme je l'ai dit, là-bas c'est un peu lent. Voilà, on est obligé d'aller petit à petit. Selon un récent rapport, la plupart des chantiers sont à un stade avancé. Les initiatives présentielles, pour rappel, sont pilotées par le Bureau national des grands projets. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants CUNET en raison de ses activités illicites, escroquerie de plus de 2000 personnes victimes. Le plan 1000x5 adopté en appui à l'initiative présidentielle. Il s'agit notamment de recruter et former chaque année jusqu'en 2030 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes et recruter 10 480 paramédicaux pour animer les centres médicaux communaux. La suite donc de ce journal. Au total, 11 recommandations pour une paix durable au Burkina Faso. C'est le fruit du forum des acteurs de la paix organisé par le Centre culturel islamique du Burkina Faso, en abrégé CCIB, et ses partenaires dans le cadre du projet dénommé Gama Burnere. Le forum s'est tenu du 24 au 26 septembre dernier à Ouagadougou sous le thème Ensemble pour la paix, acteurs et initiatives pour la résilience communautaire au Burkina Faso. C'est un reportage signé Daouda Yamego. Le forum a réuni une mosaïque d'acteurs, leaders religieux coutumiers, représentants du gouvernement, associations locales et ONG, jeunes et femmes leaders communautaires, artistes, influenceurs, enseignants-chercheurs et sportifs. Au nombre de 122, tous avaient un objectif, trouver les voies et les moyens qui permettent de renforcer la cohésion sociale et de bâtir la paix. À l'issue des 3 jours d'échange, les participants ont formulé 11 recommandations. On retient l'appel aux différents acteurs, États, leaders religieux et collectivités à promouvoir l'éducation civique et citoyenne par le biais de la famille et intégrer le genre dans tous les efforts de cohésion sociale et de paix. Nous voulons
centrer notre action sur la corrélation, le nexus qu'il peut exister entre la culture et la religion. Nous sommes convaincus que nous sommes des religieux, mais aussi nous devons ancrer notre religion dans notre culture locale. Sans cela, il n'y a pas de développement possible. Donc c'est comment effectivement pouvoir réussir ce pari de la religion, la culture et le développement. Donc nous avons voulu que les acteurs se rencontrent, se partagent les stratégies et voir comment ensemble nous pouvons travailler, nous donner la main dans la main, ne pas répéter les mêmes choses pour utiliser efficacement les ressources qui sont à notre disposition. Le représentant du ministère de la Sécurité a salué l'initiative et appelle les populations à travailler pour le retour de la paix au Burkina Faso. Aboubakar Compaoré. Les fils et filles de ce pays doivent aller ensemble pour construire une nation prospère, une nation qui a une vision de développement. Donc c'est l'appel que nous lançons à tous et toutes dans le cadre, n'est-ce pas, de ce forum de la paix. Le Centre culturel islamique du Burkina est déjà engagé dans la promotion de la paix à travers des émissions dans les médias, des émissions visant surtout à pacifier les discours religieux. Eh bien, la communauté burkinabé vivant dans la région du Tongpi, dans le Grand Ouest de la RCI, a procédé à l'installation de leur chef, une initiative qui vise à organiser et à renforcer la cohésion sociale entre les communautés. La cérémonie s'est déroulée à Man, à plus de 500 km d'Abidjan. Les précisions avec notre correspondant depuis Abidjan, Boukadi Songo. Le dimanche 14 septembre 2025 a eu lieu l'intronisation du chef de la communauté burkinabé vivant dans la région du Tongui à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie s'est déroulée dans la ville de Man, en présence des autorités administratives, municipales, coutumières et religieuses. Après 5 bonnes années sans guide communautaire, les ressortissants burkinabés sont de retour dans l'arène organisationnelle de la communauté pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Le sous-préfet de Man, représentant le préfet des régions, s'est adressé au nouveau chef en lui prodiguant des conseils. Chers investis, vous êtes appelés à être des artisans de paix, des modèles de probité, des promoteurs de solidarité. Votre mandat doit se fonder sur l'écoute, la justice, l'équité et le respect des valeurs partagées. Que vous fassiez preuve d'humilité, de sagesse dans l'exercice de vos charges, afin d'éviter toute division et d'assurer avec dynamisme, n'est-ce pas, la gestion de votre communauté. La communauté burkinabé s'est dit très contente de l'intronisation du nouveau chef, chose qui leur permettra de résoudre les différences en famille et consolider la fraternité. Je suis vraiment content aujourd'hui de venir voir l'installation de notre chef Dao, vraiment pour qu'on puisse mettre ensemble, pour travailler ensemble, pour être fort au nom de Burkina Faso. Vraiment, nous, on est prêts pour que le pays s'avance. Le chef nouvellement intronisé remercie tous les invités pour leur présence et soutien. Il a demandé des prières et bénédictions à sa communauté afin de pouvoir réussir sa mission. C'est une fierté pour moi, c'est la population qui a voulu que je sois leur guide. Donc, pour le commencement, je voulais prier pour eux, pour qu'ils prient pour moi, pour que je puisse accomplir ma mission. Je voulais qu'ils me soutiennent, parce qu'un chef sans le peuple n'est rien. Donc je suis là à leur disposition. Je les bénis, je les donne des bénédictions, donc j'ai besoin de leurs bénédictions. Désormais, M. Daouda Ouedraogo porte comme nom de chef Sougrou Noma. C'était avec des prières et bénédictions collectives guidées par Cheikh Yacoub Kabouri et la cérémonie a pris fin.
Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, alors ne le fais pas aux autres. Passer sa vie à dire du mal des autres, à passer sa vie à piétiner la dignité des autres, la tête haute, c'est mal comprendre cette vie, alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelle Cité.